Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui on va essayer de réparer ce Beocord 8004 donc de Bangel-Lucen que j'ai récupéré, j'ai récupéré non fonctionnel. Donc on va voir ce qui ne marche pas et on va essayer de le réparer. Voilà, donc j'ai branché l'alimentation, donc déjà bon signe, il s'allume hein, comme on peut le voir. Ici c'est la partie compteur. Donc déjà ça s'allume. Bon, déjà il n'y a pas de problème d'alimentation. On va ouvrir la trappe à cassette hein, qui est ici. On va mettre une cassette, donc c'est une cassette que je m'en fiche hein, si elle s'abîme, celle-là c'est des vieilles cassettes, des marques Carrefour, ça fait longtemps que ça existe. Hop, on met la cassette et on va essayer de la lire. Donc pour la lire, lecture. Voilà, donc il ne se passe pas grand chose et on a un affichage d'erreur ici. Voilà, donc si je fais stop, elle est toujours bloquée. Alors, on va essayer l'autre côté. Des fois, c'est aller. Non, la bande peut tourner. On renquille, pas de rembobinage. Non, il se passe rien. Si on fait lecture, on entend qu'il essaie de faire quelque chose, mais il ne se passe rien. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Va falloir démonter. Donc là, non, même le cabestan ne tourne pas. Généralement, ils ont tendance à démarrer et tourner. Là, il ne tourne pas. On va démonter et puis on va regarder ce qui se passe et si on peut réparer. Bien, alors il y a des vis ici. Enfin, je peux vous assurer que c'est très lourd. Ça va peser plus de 10 kg. Donc il y a deux vis ici à dévisser et on va réussir à l'ouvrir. Voilà, alors apparemment ça s'ouvre et c'est quand même, il n'y a pas à dire, c'est vraiment bien fait. Hein, pour bricoler, c'est incroyable. Voilà, tout est ouvert. Donc on voit ici la partie mécanisme qui est ici et toute la partie électronique qui est là. Donc ça se maintient en place, pas de problème, ouais, ça ne bouge pas. Voilà, on va essayer que ça ne s'arrache pas, c'est un peu poussiéreux. On va passer un petit coup d'aspi, on voit qu'il y a peut-être eu un petit peu d'humidité là. Alors ce qu'on va s'intéresser surtout, c'est la partie, alors j'essaie de me mettre dessus, voilà, la partie mécanique, puisque à mon avis c'est ça qui va pas. Donc apparemment ça a l'air assez simple à démonter. Alors il y a une pièce qui est tombée, je sais pas d'où elle va. Donc c'est cette petite pièce, elle est un peu grasse, donc j'imagine que c'est une partie mécanique. Elle a l'air, je sais pas si c'est usé ou cassé, je sais pas trop. Donc bon, on va regarder, là il y a une... ça a l'air d'être cassé, donc on va voir, je vais regarder. Alors ce qui est important quand on répare ce genre de matériel, c'est de récupérer le schéma technique. Hein, voilà, donc tout le schéma technique, ils sont assez faciles à trouver sur internet. Hein, c'est l'époque bénie où les constructeurs publiaient les schémas et les manuels de dépannage, ce qui n'est plus le cas de nos jours, ils s'en fichent complètement, c'est une obsolescence programmée. Voilà, donc on a un petit peu tout ce qui est la partie électronique, voire ici mécanique, donc comment le démonter, comment l'ouvrir. Alors on va essayer de trouver d'où vient cette petite pièce et surtout voir pourquoi ici ça ne fonctionne pas. Bon, on va démonter cette partie là pour voir en dessous ce qui se passe parce que apparemment ça coince un peu, donc je pense qu'avec un peu de lubrification ça devrait aller. Alors on fait attention de ne pas perdre les vis. Voilà, de l'autre côté. L'avantage de BO, c'est que c'est vraiment facile à démonter, c'est vraiment accessible. C'est plus comme maintenant où vous avez une carte mère. Vous la démontez un petit peu, vous arrachez tous les fils. Là, c'est vraiment assez simple. Là, il y a 3 vis pour enlever la partie mécanique que voici. Donc, par contre, je récupère bien les petites rondelles. Voilà. Ok, donc on va essayer de voir. Donc, elle est bien sûr débranchée. Hein. On va essayer de voir si on peut soulever la partie mécanique. Oui, donc ça se fait très simplement. Le tout, c'est de ne pas arracher de câble. Oui, donc c'est quand même incroyable. Alors voilà, évidemment, la courroie
zoup, 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 la courroie, hein, bien sûr, hein, c'est normal. C'est l'âge qui veut ça. Les courroies, le caoutchouc devient, vous voyez, il est tout collant. C'est une horreur. Ça va être une galère à défaire, ce qu'il va falloir l'enlever. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut et je vais essayer de l'enlever. Alors je dois normalement en avoir une de rechange quelque part. Elles sont un petit peu standards, hein, c'est un petit peu tout le temps les mêmes, donc c'est pas plus mal. Bien, alors il y a deux types de courroies. Il y en a une qui vient entre là et le moteur qui est ici, hein. Donc on voit le moteur. Alors vous ne voyez pas, mais il y a une poulie qui a deux gorges, une trapézoïdale et une plate. Donc la courroie plate, elle vient autour du volant ici, qui est le volant du cabestan. Donc c'est ce qui entraîne le cabestan. Donc c'est un volant d'inertie, hein, en acier. Et une petite qui vient ici, qui est à mon avis utilisée pour embobinage, rembobinage. Donc on va les remplacer. Bon, alors en plus je me suis aperçu que le moteur qui est ici ne tourne pas. Donc c'est le moteur qui entraîne les courroies. Donc je vais commander les courroies parce que finalement j'ai regardé, je n'en ai pas d'avance de cette taille là. J'en ai pour d'autres BO mais pas pour celle-là. Par contre normalement les moteurs tournent en permanence sur les magnétophones. Tout ça pour entraîner le cabestan. Celui-ci tourne en permanence et eh ben, il ne tourne pas. Alors je suppose que ici il y a un fusible. Donc si on voit la partie cassette est connectée à ce connecteur là, donc ça c'est toute la partie commande mécanique, et on a la partie audio, donc ce qui sort des têtes, hein. On voit ici les têtes, donc il est auto-reverse, hein, puisqu'il y a plusieurs têtes qui est ici connecté. Donc en fait si on veut enlever le module, c'est très simple, il suffit de débrancher ces deux câbles et de sortir tout le module. Alors j'ai pas envie de le démonter complètement puisque il me reste juste à changer les courroies et c'est assez facile d'accès. Donc par contre on va vérifier au niveau du fusible. Donc j'ai débranché bien sûr. Je mets mon testeur en continuité. Voilà, donc vous l'entendez. On teste le fusible. Rien du tout. Rien du tout. Je vais le sortir, donc je vais le récupérer avec une petite pince, sans le casser si possible. Voilà. On va le mettre ici et je vais, pareil, avec mon testeur, le vérifier. Donc c'est pas facile, on va essayer de le tenir. Voilà. Voilà, il est mort. Rien du tout. Alors, en attendant d'en trouver un, je voudrais juste vérifier que le moteur fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon testeur en ampères-mètre, donc en milliampères-mètre, pour voir si lorsque je fais une mesure de courant donc entre les deux, il y a un courant qui passe et que ça commande le moteur. Donc là je le branche, donc on va brancher le milliampères-mètre. Ah voilà, là j'entends déjà, je pense que vous l'entendez, le moteur il tourne. Et on consomme à peu près 45 mA. Donc ce qui est à peu près normal, hein, c'est un moteur 15 volts. Il n'y a pas de court-circuit ou de consommation excessive qui indiquerait que le fusible est pété. Donc je pense que il a pété parce que le moteur s'est bloqué à cause de la courroie. La courroie a fondu et a tout coincé dedans. Donc le moteur a dû se bloquer et consommer trop, ce qui a fait péter le fusible. Le fusible, c'est un 250 mA, hein, donc là on est presque 5 fois en dessous, hein. On est à 45, 44, mais maintenant 5 fois en dessous. Voilà, donc je vais essayer de remplacer le fusible et surtout trouver des courroies. Voilà, donc j'ai reçu les fusibles dans leur petite boîte et la courroie qui est arrivée dans cette enveloppe. Donc la courroie que voici, hein, voilà. Donc, il y a la courroie
du cabestan et la courroie du compteur. Donc on va installer tout ça. Alors je vais retourner le module donc, que j'ai débranché, hein, c'est beaucoup plus facile. Alors pour remplacer la courroie du cabestan qui vient entre le bas ici et le cabestan, le volant moteur du cabestan qui est ici, il faut démonter ces 3 petites vis. Voilà, ça on peut juste le basculer sans tout défaire. Alors la courroie, voilà, c'est une courroie plate. Elle va dans la gorge du bas, dessous ici, là, ici, là, et bien autour. Hop. Bien en bas. Voilà. On va la tourner à la main et elle va se positionner à sa place. Voilà. L'autre, qui est celle qui va ici, elle est sur la gorge du haut et autour de la poulie. Voilà, c'est pareil, on fait un peu tourner tout ça. Impeccable. On remonte tout ça. Voilà. Alors au passage, j'ai lubrifié ici, c'est le solénoïde, c'est lui qui attire les têtes vers la bande. Donc c'est un système électromécanique, hein, c'est pas comme avant où on appuyait sur un bouton qui poussait les têtes. Donc là c'est un système électrique, donc ça va coller les têtes. J'ai bien lubrifié, voilà, vous voyez ça bouge bien. Et j'ai trouvé où allait la petite pièce qui était tombée. En fait c'est ici, voilà, c'est juste un guide. C'est cette pièce là en métal, c'est juste un guide qui permet de faire coulisser ce mécanisme. Voilà, donc j'ai remis une vis et maintenant on va tout remonter. Alors, on rebranche ici. J'essaie déjà de le positionner correctement. Voilà. On rebranche la partie magnétophone. Voilà, ça c'est la partie connectique, commande et moteur. Et ici, donc tout à fait ici, la partie audio. Alors il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Il faut juste faire attention de ne pas couper un câble ou tordre les petites pattes. On remet les vis. Alors on va remettre le fusible de 250 mA retardé. Alors ça se commande par 10, hein, donc j'en aurai d'avance. Voilà, le fusible qui est, on peut le voir, je vais vous le zoomer, il va ici. Voilà, entre les deux petites pattes. Ici il y a un pont de diode. Le fusible va. Voilà. On vérifie la continuité. Voilà, c'est bon. Alors, on va essayer de brancher et de voir ce qu'il se passe. Alors déjà, on entend le moteur tourner. Donc déjà, c'est bon signe. Comme je l'ai expliqué, généralement quand on alimente, le moteur tourne en permanence, le moteur du cabestan. Et c'est au moment où on met une cassette que celui-ci se déclenche. Alors je vais faire lecture. Voilà, donc la cassette est partie en lecture. Donc là c'est bien enclenché. Elle tourne correctement. Alors j'ai pas de son normal, hein, parce que il n'y a aucun ampli ou haut-parleur de connecté. On va essayer d'embobiner. Très bien. J'ai les commandes de l'autre côté, c'est pas évident. Rembobiner. Voilà, ça part dans l'autre sens. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de connecter un casque ou un haut-parleur là-dessus et on va voir si ça fonctionne. Alors, j'ai branché un casque, hein, puisque j'ai pas de. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes BO, ce sont des prises DIN.
Donc c'est un petit peu plus galère à trouver, surtout que ce sont des DIN 7 broches, puisqu'il y a une partie de télécommande qui est je sais plus comment ça s'appelle, Beolink, voilà, qui permet de piloter donc le magnéto via l'ampli. Donc j'ai essayé avec un casque, donc j'ai changé un petit peu la cassette pour avoir un meilleur son. Donc c'est un beau casque AKG. Voilà. Donc on entend bien la musique. Alors je vais pas le laisser longtemps pour pas avoir de problème avec YouTube. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. On voit bien le vumètre. Voilà, qui fonctionne. Alors il y a peut-être un... Vous avez l'impression que ça clignote, mais ça c'est lié au procédé d'enregistrement vidéo. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Le compteur tourne. On voit ici. Bah, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Hein. Stop. Rembobinage. Donc l'afficheur a changé. On a ici le réglage du volume hein, qui fonctionne très très bien. Voilà. Lecture. Oui, oui. Je vous l'entendez enregistrer là. Et oui, ça fonctionne très très bien. Je peux vous assurer que le son est très très bon. Et le Dolby est coupé pourtant. Alors c'est pas une cassette métal, hein, c'est une cassette tout ce qu'il y a de plus basique. Mais franchement le son est très très bon. Hein. Non, vraiment. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à revisser le capot sur le fond. Et bah écoutez, voilà, encore une réparation effectuée pour quelques euros. La courroie plus les fusibles, il y en a pour une quinzaine d'euros. Et écoutez, voilà, la machine fonctionne très très bien. Allez, c'est plutôt une belle machine en plus, hein, entièrement en métal. C'est entièrement programmable, hein, on peut lui dire d'aller à un endroit de la cassette, de démarrer à une heure spécifique. C'est vraiment du beau matériel, hein, BO, il n'y a pas à dire. Donc ici il y a toutes les instructions, comment le programmer. C'est assez rigolo. Voilà, stop et stand-by pour l'éteindre. Voilà, là il est éteint. On entend le moteur qui s'est arrêté. Enfin, on n'entend plus le moteur, du coup il s'est arrêté. Donc, vous voyez, ici on peut, grâce aux chiffres, je vais le mettre devant, voilà, grâce aux chiffres, on peut aller à un endroit spécifique de la cassette. C'est avec un timer en fait, avec le time code de la cassette. Bon, il y a quelques griffures, mais bon, il est en très très bon état. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.